Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes qui agissent, les personnes qui n'ont pas sommeil, les personnes qui ne dorment pas, les personnes qui agissent dans la vie de tous les jours, dans le sport, dans la musique ou dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons ML Prestige, entrepreneur qui est venu nous raconter son parcours. Alors, sans plus attendre, générique. Comment ça va? Tranquille. Bonne fête de l'Aïd. Merci à toi aussi. Surtout. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Agisseur. Ouais, merci pour l'invite. En tout cas. Aujourd'hui, on va parler que de toi aujourd'hui. Ah ouais. Donc, sois à l'aise. Ici, on est à la maison. Pas de problème. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Moi, c'est Moussa, du 7-7, on va dire. Je suis de partout, mais moi. Je viens du 7-7 et j'ai grandi là-bas. Donc, et puis, je bosse surtout là-bas. Mon agence, mon garage, tout est là-bas. Ok. Donc, Moussa, petit, t'étais comment? Petit, j'étais turbulent. Petit un peu, tu vois. Mais après, tu connais, hein, t'as vu. Moussa Niakate, un Malien, tu vois. Hein, je suis avec tous mes frères, t'as vu, tu sais comment c'est, hein, t'as vu. On se cherche un peu, gauche-droite. Mais en termes de notes, ça allait? Ah, c'était dur, hein, frère. Voilà, c'était dur. Hein. T'as vu, quand tu vas à l'école, déjà, le ventre vide, tu vois, où tu vas à l'école, petit déjeuner, tu bois que du sommier, on va dire, tu vois. Ok. C'est compliqué, tu vois. Et donc, du coup, toi, tu as des frères et sœurs. Ouais, Combien? on est 13. 13. Putain. Tu vois, une famille malienne, normal, quoi, tu vois. Normal, normal. Et toi, Là, c'est le minimum. Et toi, tu te situes où dans la fratrie? On va dire, un peu plus de la moitié. Ok. Tu vois. Donc, papa, maman, les deux ensemble? Papa, maman, les deux ensemble, polygame, t'as vu. Ok. Donc, et puis avec tous les restes de mes frères et sœurs, hein, tu vois. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous raconter à peu près ta jeunesse, comment elle a été? Bah après, t'as vu, ma jeunesse, j'ai pas à me plaindre. En tout cas, t'as vu, mon père, il a fait ce qu'il devait faire et il nous a bien élevés, tu vois. C'était dur, mais après, t'as vu, on était heureux, tu vois. Comme une famille malienne, on va dire, ou une famille d'immigrés, tu vois. Qu'après, on a fait avec les moyens du bord, tu vois. Mais quand tu dis on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire? Parce qu'il y en a, par exemple, c'est compliqué. Donc, du coup, ils se mettent à fond dans les études ou le travail pour s'en sortir. Ou il y en a, tu vois, Ouais, de l'autre côté. ils sont victimes du système, entre guillemets. Bah après, tu es obligé d'être victime de ton succès, ou du succès, on va dire. Mais tu es obligé de prendre ton chemin, tu as vu. Essayer de faire des choses bien, t'as vu. Quand tu es petit, tu réfléchis pas quand tu es grand, quoi, tu vois. Mais en tout cas, avec mes frères, tu as vu, là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, tu vois. Ok. C'était dur, mais bon, tu as vu. L'école, c'était pas facile. On partait souvent même pas à l'école, tu vois. Et on s'est accroché, quoi, tu vois. Donc, du coup, en dehors de l'école, c'était comment? Quand tu n'allais pas à l'école, qu'est-ce que tu faisais, du coup? Foot, t'as vu, tu traînes en bas, t'as vu, avec l'autre, tu vois. Fréquentation, tu te fais embarquer. Ton daron, il vient te chercher, ta daronne, elle vient te chercher, tu vois. Ok. Moussa, aujourd'hui, je t'ai invité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de toi sur Snap, notamment déjà sur Ouais. Snapchat, Ouais, avec ta société ML Prestige, exactement, ouais. donc qui est une Exactement. société de location de voitures. C'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi un garage à Exactement. l'intérieur. Exactement. Donc, média agisseur, on est là pour mettre en avant les gens qui agissent. Ouais. Tu as un modèle de réussite, mais tu as quand même agi, en quelque sorte. Avant que ça réussisse, tu as agi. Fallait agir, pas le choix. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter du tout début? On est là, on est sans filtre. Ouais. Comment ça s'est passé? D'où t'es venue l'idée? Et du coup, comment t'es rentré dans ça? Comment j'ai commencé? Bah, t'as vu, j'étais avec un pote à moi, on était en voiture. Bah, après, t'as vu, t'es en galère, t'essaies de regarder ce que tu peux faire, ce qui va te faire rentrer des sous, t'as vu. Donc après, t'as vu, on était en voiture, on roulait, t'as vu, pas de taf, il n'y avait rien. Moi, je lui ai dit, bah vas-y, viens, on va chercher, viens, on ramène nous-mêmes, on va ramener notre travail. Viens, on va louer les voitures. Après, il a dit, bah vas-y, tu vois. On a commencé avec une voiture, avec une Smart, Ok. à l'époque. Donc après, on a commencé à louer ça.
premier mois, deuxième mois, on voit que ça accroche. On achète encore une autre voiture avec le bénéfice qu'on s'est fait. On voit que ça rentre, mais il y a les problèmes qui arrivent aussi, tu vois. Parce que c'est au black, après c'est d'autres problèmes. Il y a des accidents, donc après, les keufs... Excuse-moi de te couper, Moussa. Tu achètes ta première voiture. Mais en fait, au tout début de la location, en fait, tu n'aimes pas les voitures. Si, c'est pas je le kiffe. que tu aimes. Moi, c'est les voitures déjà de base que je kiffe. Ok. Donc moi, je voyais que les voitures pour moi déjà. Et après, est-ce que travailler dans un concessionnaire? Est-ce que travailler... J'avais postulé à ADA pour laver des voitures, carrément, Ok. parce que je kiffais les voitures Ok. à l'époque. Après, tu connais, tu arrives avec ton CV et tout pour un stage. Ils te regardent même pas, tu vois. Mm. Donc déjà, je m'en voulais à moi-même déjà, tu vois. Tu l'as mal pris. Je l'ai mal pris déjà, tu vois. Après, l'autre côté, ça m'a encouragé, tu vois. T'as vu, ils m'ont pas pris, donc t'as vu, je me remets en question. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est si? Est-ce que je pourrais travailler dans les voitures un jour? Et après, déterminé, tu essaies de... Du coup, tu as associé l'agréable à l'utile. Exactement, tu vois. Ok. Mais du coup, nous, on veut vraiment être dans la transparence, dans le sens où, comment on se lance dans les locations de voitures. Là, tu m'as dit que tu as acheté ta première Smart. Mais on sait que maintenant, on parle d'Allemagne, on parle de Pologne, on parle comment ça s'appelle, d'autres pays d'Europe. Luxembourg, et toi, c'est tout. Luxembourg, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais au début? Tu vas dans un concessionnaire, sur le Bon Coin? Ou Moi, tu je vas vais, dans un moi, pays moi, d'autre? moi, je vais sur le Bon Coin, moi. Après, il y a tous ces plaques-là, tu vois, il y a plaque allemand, plaque polonais, Luxembourg. Mais ce qui ne va pas bouger, c'est les plaques françaises, c'est les titulaires. Après, tous les restes, là, c'est des remplaçants. C'est pour ça, moi, dès le début, je n'ai pas touché aux plaques, tous ces plaques-là, tu vois. Mais quand tu dis titulaire, c'est-à-dire, parce qu'il faut bien que les jeunes comprennent, quand tu dis titulaire, c'est dans quel sens? Pourquoi ça ne bouge pas et c'est à valeur sûre? Titulaire, quoi qu'il arrive, tu n'auras pas de problème avec les plaques françaises. Plaques Pologne, ils vont inonder Paris ou la France de plaques polonaises. Quoi qu'il arrive, ils vont changer la loi, ils vont inventer une loi par rapport à ça, donc ça va mettre des problèmes à tout le monde. Ok. Avant les plaques polonaises, il y avait d'autres plaques. Avant ça, il y aura d'autres plaques. Avant ça, il y aura Ok. encore d'autres plaques. Donc ça tient, mais pas pour longtemps, tu vois. Mais comment t'expliques alors on parle actuellement, il y a beaucoup de plaques polonaises et qui viennent d'Allemagne. Comment ça se fait? Bah après, tu as vu, ils vont là-bas, ils signent un contrat, admettons sur une voiture, tiens, le Polonais va te prendre 1 500 €. Ici, tu vas la faire travailler, tu vas prendre 2 500 €, 3 000 € dessus. Donc c'est comme ça, les calculs, il est simple. Du coup, c'est pas pareil en France. Pourquoi C'est il pas apprend. En fait, pourquoi il va en Allemagne et en Pologne? C'est plus facile. C'est plus facile. Là-bas, c'est plus facile. Là-bas, tu viens avec un cabis, avec ton apport et tu te sors la voiture. Là, pour l'instant, là, ils essaient de resserrer par rapport à tout ce qui se passe en France, par rapport aux accidents, tout ça et tout. Pour ça, là, ils essaient de bloquer, là. Mais sinon, avant ça, c'était plus facile, tu vois. D'accord, mais du coup, en France, c'est quoi la difficulté? C'est quoi la différence? Bah, en France, quand tu arrives, même si tu viens d'ouvrir ta société, tu peux pas sortir des voitures comme ça, c'est pas possible. On demande Bon. quoi? 2 ans de bilan ou 3 ans même. Et après, assurance, il faut une banque, tu vois. Même ici, pour ouvrir une banque, c'est compliqué déjà, tu vois. C'est vrai. Tu as vu, c'est très très compliqué. Or que, tu as vu, en Allemagne ou en Pologne, c'est vite fait, tu vois. Donc, Mais tu m'as dit, il faut des bilans de 2 ans. ouais. Ça veut Un dire jeune, que... il se lance. Comment Bah, il fait le bilan s'il arrive à... Moi, il me s'est lancé pareil. Comment j'ai fait? J'ai commencé avec une Smart. Ok. Donc, Mais déclaré dans la société. non, tu peux au pas. En début. fait, d'office, tu connais pas. Moi, je connaissais pas. Ok, oui. Donc, j'ai loué, tu as vu, gauche, droite, un peu. Mais quand les problèmes, ils arrivent, tu t'attends pas. Tu as vu, les keufs, ils viennent toquer chez toi parce que tu as loué ta voiture à une personne. Le mec, il a fait un carton avec. Bah, ils viennent chercher qui? Le propriétaire de la voiture. Bien sûr. Ils viennent toquer chez toi. Ils viennent te ramasser. Mais si tu as une société, ils viennent pas chez toi. Tu as vu, ça, c'est Exactement. quelque chose que je connaissais pas. Ils sont venus me chercher plusieurs fois. Après, j'ai appris. Et 1 an, 2 ans, tu travailles, ce que tu gagnes, tu l'injectes. Ça veut dire que pendant 5-6 ans, tu ne gagnes pas. Parce qu'il n'y a personne qui veut te suivre, les banques qui ne te suivent pas. Tu vois. D'accord, donc c'est petit à petit en fait. C'est Au petit début, à petit, on a à perte quoi. Au début, tu n'es pas à perte. En fait, tu gagnes de l'argent, mais tu investis. Tu réinvestis ton argent. Le Ça plus veut gros dire- du bénéfice, c'est vous le réinvestissez. Exactement. Ou tu le coffres, tu dis tu dois acheter une autre voiture. Parce qu'il n'y a personne qui va te suivre, tu n'as pas de bilan, tu n'as rien du tout. Même tu as des bilans, c'est compliqué, tu vois. Pourquoi il faut des bons bilans aussi? Il faut des bons bilans aussi, tu vois, c'est compliqué. Hein. Non, mais on est là pour ça, tu vois. Non, bien sûr, On est là, bien sûr. T'as on est vu? là pour ça parce que
C'est un milieu qui attire beaucoup les jeunes. Ouais, bien sûr. C'est un milieu qui attire beaucoup les jeunes, mais c'est quand même aussi un milieu, c'est quand même un domaine dangereux parce qu'on parle de voitures. Donc on parle C'est un domaine dangereux, c'est une arme que tu donnes, on va dire. T'as vu, parce qu'une voiture, c'est les grosses voitures, tu vois. Donc faut faire attention. Et comme je dis, t'as vu, la location, soit t'en fais un métier ou soit t'en fais un jeu, tu vois. Donc mieux c'est de structurer la chose, faire les choses propres. Comme ça, moi, t'es carré derrière, tu vois. Donc on revient sur ton parcours de ML Prestige. Ouais. Tu commences à prendre ta smart, petit à petit tu commences à débrouiller, Exactement. tu vois un peu les failles, les problèmes, voilà, c'est donc ça. tu te remets un peu, en truc pas, tu te remets dans l'égalité parce que tu ne savais pas, tu t'es fait Je tout savais seul pas. en fait, autodidacte, Exactement. mais tu commences à comprendre un peu comment Le il faut système. faire, Ouais, donc tu crées ta société. Je crée ma société, je cherche un local, il n'y a pas de local, tu vois. Après, une voiture, deux voitures. Tu vois qu'à la fin de l'année, tu donnes plus au garagiste qu'à toi même. Donc après, tu fais ton calcul. Donc après, j'ouvre un garage. C'est pour ça que j'ouvre un garage. Après, je répare mes voitures moi-même et je gagne plus d'argent. Mais dès le début, quand tu crées la société, Mhm. tu décides de chercher un local. Non, non, pas du tout. Ouais. Ok. Pas de local. Pour l'instant, je pensais même pas au local, je pensais même pas au garage. Je pensais acheter une autre voiture. D'accord. Une voiture, c'est au bout de la troisième voiture. Que quand tu vois, tu ramènes toujours tes voitures au garage, bah, tu fais ton calcul à la fin de l'année, tout ce que tu donnes au garagiste et toi ce qui rentre dans ta poche, et encore ce qui rentre dans ta poche entre guillemets, parce que tu dois coffrer pour acheter une autre voiture. Tu vois que c'est beaucoup, voilà, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Mais- c'est pas mieux? Tu parles de réparation de voiture, Mm. parce que là, on est en train de nous dire qu'en gros, tu analysé, Ouais, tu vois réparation sur réparation sur réparation. exactement. C'est pas bon. C'est pas bon. La poche, elle est pas assez pleine comme tu Elle veux. est pas assez bien. Ouais. Donc tu dis, je vais ouvrir mon propre garage. Bah en fait, moi, j'essaie de voir loin. Parce que tu as vu, faut que je fasse un système pour que l'argent reste dans mon cercle à moi. C'est fort. D'accord? Donc, je commence avec une voiture, deux voitures, trois voitures. Je vois que l'argent elle sort du cercle. Donc, je vois un garage. L'argent elle reste dans mon cercle. Exactement. D'accord? Je continue encore. Je continue à me développer. Au bout de 8-9 ans, je vois que j'ai de la demande au niveau des artistes, tout ça et tout. Nan, nan. Et ça veut dire que je suis souvent avec eux. Je regarde ce qu'ils ont besoin. Mais donc, on va revenir par rapport aux Ouais. artistes. Ok. Mais donc, en gros, mais garage, c'est pas un milieu que tu connais. C'est pas mieux que je connais pas. Je sais même pas faire une vidange, je sais rien faire du tout. Et pourquoi tu dis pas tout simple pour que les jeunes ils comprennent c'est quoi, sur quel problème ils peuvent être confrontés en termes de réparation, tu peux nous donner quelques exemples de réparations qu'il y a à faire Bah, sur une voiture regarde, quand tu quand tu loues? loues une voiture, tu changes les plaquettes, tu changes les pneus. Et il y a des accrochages, il y a des accidents. Donc au lieu de mettre dans un autre garage, si tu mets dans ton garage, t'es tranquille. Parce qu'après, tu as un délai d'attente. Et les garagistes, c'est des galères. Toi, puis une fois que ta voiture elle est bloquée, tu perds de l'argent. Ah oui, donc si elle est bloquée, admettons sur une petite voiture, on va aller sur une petite voiture. Sur une petite voiture, sur une Clio à 350 € la semaine. Si on te la bloque 2 semaines, ça fait 700 €. Le garagiste, tu vas les déposer dans son garage. Tu vas venir au moins 4-5 jours derrière lui pour qu'il te fasse ta voiture. Après, s'il a fait, tu dois sortir des sous. Tu vois? Donc tout ça, c'est une perte. Tu as vu, il y en a qui font de la... Et quand tu fais de la location, c'est plus de la location. Tu vas travailler pour le plaisir. Je comprends. Mais moi, demain, je te loue une voiture, je roule avec. Quand je te la rends, tu t'aperçois que les freins un peu plus usés. Est-ce que toi, tu es en la capacité de dire c'est toi qui as usé Non, tout ce qui est usure, c'est bien de m'avoir dit ça carrément. Tout ce qui est usure, tu peux pas. Tu peux pas lui dire au client, tiens, c'est toi. C'est pas possible. Tu vois. C'est le temps, C'est l'usure, c'est comme les pneus. Moi, je peux pas te les facturer, les pneus. À part si c'est un gros modèle, tu vois. Si c'est sur une Ferrari ou sur un Lambo, ça après, on reviendra dessus si tu veux. Mais sinon, tout ce qui est usure, plaquettes, disques, tu peux rien faire. Donc ça sort uniquement de ta poche. Ça, c'est uniquement ma poche. Je peux pas te faire facturer une vidange, tu vois. Exactement. Si toi, je te loue ma voiture, quand tu reviens, elle voit un vidange, je peux pas te la facturer. Donc c'est la même chose. Parce que les gens, ils oublient ça en fait. Ils oublient ça. Ils Après, oublient. c'est vrai Ils louent jusqu'à la voiture, elle est usée. En fait, il y a aussi l'entretien en fait en train de nous dire. Exactement. Tu as vu, il y en a plein, ils font la différence entre, tu as vu, bénéfice et chiffre d'affaires. Tu vois. Donc, déjà, ça, c'est un gros problème. Mais la voiture, tu la sors à 350 € la semaine. Faut pas oublier, tu as les entretiens. Faut pas oublier, tu as l'assurance. Donc, ça t'enlève, tu mets un peu de côté.
par rapport à ça. Parce que quand ça va arriver, dans tous les cas, tu vas le faire. Tout ton garage, Ouais. mais c'est un milieu en fait que tu connais pas. Là, je connais pas du tout. Comment ça se passe les débuts? Je connais pas du Comment tout. tu trouves les. C'est quoi? Au début, Bah, tu j'essaie de travailles trouver. toi-même ou tu trouves des. Non, employés? j'essaie de. Bah, je lave mes voitures moi-même, tu vois. Déjà, je lave mes voitures moi-même. Il y a lavage aussi. Il y a lavage aussi, tu vois. Il y a lavage aussi. Et. Petite parenthèse, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de. Quand une personne vient récupérer son véhicule, donc tu loues un véhicule à un client, c'est important que le véhicule soit propre. Bah, c'est important que les véhicules soient propres. Bah, déjà pour le client et pour moi-même, tu vois. Comment ça se passe quand tu viens, en tout cas quand tu viens chez moi? Et comme mes gars, ils te louent les voitures. Donc tu vas venir chez moi. Ça veut dire, il y a mes conditions. Je te montre mes conditions. D'accord? Tu regardes les conditions, tu valides. Tu me laisses un acompte. D'accord? Quand tu vas venir le jour J, permis, pièce d'identité, justificatif de domicile. Tu dois venir avec ton téléphone chargé et avec un bon téléphone. D'accord? On fait le contrat, on remplit le contrat dans mon bureau et tout. Non, je te fais signer le contrat, on descend. Tu prends des photos avec ton téléphone, tu filmes avec ton téléphone. Moi, je filme avec mon téléphone et je prends des photos avec mon téléphone. Troisième chose, il y a le contrat de location. On fait le tour, on marque tout ce qui va pas aussi. D'accord? Donc, au retour, tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Tu as les photos, j'ai des photos, tu as les vidéos, j'ai des vidéos, et puis il y a le contrat. Une fois que déjà tu pars, c'est carré, c'est bon. Et la voiture, si elle est sale, moi je peux te cacher des rayures. Toi, tu vois pas. Au retour, je te dis, c'était pas. Tu fais comment? C'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? très très fort. Donc, Voilà pourquoi je voulais que tu fasses ces petites parenthèses, parce que c'est des petits détails qui montrent la qualité d'une agence à une autre. bah, c'est ça, parce que tu as vu la location, moi, je suis loueur et j'ai loué aussi, tu vois. Donc après, il faut faire attention, parce que tu as vu, je me mets dans ma tête, loueur aussi et loué aussi, tu vois. Donc le client, je sais déjà comment il réfléchit, tu vois. Ils n'ont pas confiance aux boîtes de loc. Et après, c'est de montrer qu'il y a des boîtes de loc, c'est vrai qu'ils vont t'inventer des rayures, ils vont t'inventer ci, mais ici, c'est pas comme ça, tu vois. Donc ça, on va revenir sur l'histoire du garage. Ouais. Donc tu commences à chercher des employés. Ouais, je commence à chercher un employé. Après, c'est un petit de chez moi que, bah, tu as vu, lui, vas-y, il veut taffer. Et lui, il dit quoi? Il s'est manipulé un peu. Il s'est manipulé, il est chaud. Et après, moi, le garage, tu as vu, moi, ce qui m'intéressait au début, c'est même pas de faire du bénéfice dans le garage, c'est de faire mes voitures. Ok. Donc après, lui, il venait, il fait ses voitures. Donc il a un local, tu fais tes voitures. Et moi, tu fais mes voitures, tu vois. Donc pour l'instant, il n'est pas encore dans ton local. Ton local, il n'est pas encore là. Si mon local, il est là. Mais lui, je le fais travailler dans mon local, ramène de tes clients à toi, mais c'est ton argent à toi. Ok. Il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, tu fais mes voitures. Auto-entrepreneur, tiens. Et au début, on est sur quelle réparation? Bah, on est sur les petites réparations. Mais après, il y a des grosses réparations parce qu'il y a un embrayage aussi qui ne va pas. Ok. T'as vu. Parce que les voitures que j'achète, t'as vu, c'est des voitures. Ok. Donc au début, c'est quoi? C'est des petites Ouais, rayures? c'est des petites réparations, tu vois. C'est plaquage, vidange. Tu vois, au début, c'est ça, tu vois. Après, ça commence à rentrer dans l'embrayage. Et le petit, il gère ça? Le petit, ouais, il gère ça, t'as vu. Il gérait ça, tu vois. Après, il y a son collègue qui venait l'aider, tu vois, le soir. Il gérait ça, tu vois. Moi, j'ai vu tes snaps. J'ai vu que maintenant, il y a des grosses machines quand même dans le garage maintenant. Ouais, au bout de 14 ans aussi. C'est vrai. Au bout de 14 ans, tu vois. Du coup, après, tu as essayé de développer en fait le garage. Bah après, j'ai développé le garage. Et dans le garage, j'ai fait un studio aussi. Ok. Un studio d'enregistrement, tu vois. De musique. De musique, ouais. Donc, Et d'où est venue l'idée de. bah après, t'as vu, tu côtoies les artistes. Tu vois que tu côtoies, tu parles avec eux, tu vois leurs besoins. Voiture, j'ai un local. Je vois que c'est les clés, j'ai les grosses voitures. J'ai le studio d'enregistrement. C'est bon, le cercle est fermé. Exactement. En fait, tu as créé un écosystème en Voilà, quelque sorte. Tu vois. Parce que tu as vu qu'en fait, la musique, le rap, les grosses voitures pour les clips, etc., tout Ouais. est lié. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es dit, en fait, bah, je vais tout faire moi-même pour que, comme tu as dit, le cercle, Elle est fermée, ouais. l'argent tourne, quoi. C'est ça, tu vois. Mais comment, au début, t'as amené à rentrer en contact avec les artistes? Parce qu'aujourd'hui, pour des gens qui ne te connaissent pas, ou qui t'ont connu il y a 1 an, 2 ans, on a l'impression même que tu es le seul loueur qui loue que pour les artistes. On va que voir ML Prestige, soit pour les Viano, soit Ouais, pour... après, le Viano, c'est qu'il a tourné beaucoup, tu vu, avec Nasdaq, tout, tu vois. Mais en gros, c'est quoi? C'est un choix de ta part. Tu te dis, bon, maintenant, je vais me développer, je veux que ma société soit hypée. Donc, je m'approche des artistes, ou même pas, c'est de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Bah après, ça s'est fait naturellement. Et après, eux aussi s'approchent de toi. Tu as vu, ils savent que tu as les bonnes machines. Donc, tu as vu les maisons de disques aussi de contact. Donc, voilà, tu vois. Ok, donc il y a des maisons de disques qui sont contactés. Ouais, les maisons de disques de Mais contact. pour tu vois. Bah, pour les transports, mettons, par rapport aux classes V Ultra VIP, là,
Mettons pour la Ferrari, ou un truc comme ça, tu vois. Pour une prestation clip, tu vois. Et toi, comment tu prends la nouvelle quand Taf, il est déjà fait. T'as vu, après, qui viennent pas, tu vois, je sais ce que j'ai, tu vois. Taf, il est déjà fait, on a galéré, maintenant, ça paye, quoi qu'il arrive, tu vois. Ok. Donc, c'est que du plus finalement. C'est que du plus, c'est que du plus. Mais après, c'est le plus c'est le plus, ça peut être que du plus, là. Bon, ça, il y a eu quand même un nouveau phénomène avec les Viano. Mm. J'ai vu, c'était récent, Ouais, ce que tu as fait. exactement. Ouais. L'idée, elle est venue d'où, pareil? L'idée, elle est venue d'où? L'idée, elle est venue d'où? C'est que quand je ramenais les voitures pour des clips et tout, je voyais des Viano et tout. Et j'ai demandé à une personne qui fait le Viano et tout, ça vaut combien? Qu'est-ce que c'est et tout? C'est comment et tout? Bah, cette personne-là, elle m'a répondu, t'as vu, autant, t'as vu, c'est trop, tu vois, laisse tomber, tu vois, reste dans la cher. location, tu vois, c'est trop haut, t'as vu, Tu ne pourras pas acheter, donc c'est pas la peine de tu demander. prends, voilà, t'as compris? Mais c'est venu de là, tu vois, c'est venu de là, après, bah... Ah, t'as énervé en fait la personne. Bah, t'as vu, quand on te prend de haut et t'as vu, tu restes toi-même, tu demandes normal, t'as vu, comme moi on me demande, tu vois, pas de problème. Si tu m'aurais dit, t'as vu, je peux pas te donner d'infos, t'as vu, je garde ça pour moi-même, c'est bon, tu vois. Et après, voilà, c'est lui qui m'a. Mais les Viano comme ça, ils sont achetés tout fait à l'intérieur. Non, 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 rien qui est fait. J'ai acheté le Viano, je suis parti acheter dans le sud, je crois. Je crois que tu vois, dans le sud. Et après, bah, tu l'équipes de Donc, A à tu Z. refais tout de A à Z. De A à Z, ouais. En Allemagne et en Turquie. Là. Et aujourd'hui, actuellement, tu as un ou deux Viano. J'en ai un, et là, normalement, je viens de préparer un sprinter. T'avais plus gros, tu vois. Ok. Voilà, donc, pas encore fait, là, je suis en train de voir, tu vois. J'ai vu que maintenant, tu es proche des influenceurs. Ouais. Est-ce que, en fait, finalement, est-ce que même c'est une. Parce que les gens, peut-être qu'ils peuvent se dire que c'est une stratégie de sa part pour, qui est bonne, de être un peu avec les influenceurs et les artistes, comme je t'ai dit, pour que la société grandisse. Bah, prendre après, t'as vu, être bien avec eux, une stratégie, non, bah après, t'as vu, mes premiers clips, ça date pas d'aujourd'hui, hein, t'as vu, j'ai fait les premiers clips à Aya Kamara, L'œuvre d'un voyou avec Fababy et NASA et Quebla, je crois. Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça qui m'a fait Bien sûr. avancer plus que ça, tu vois. Donc, c'est donnant, t'as besoin de la voiture, bah t'as vu, j'ai besoin de visibilité ou t'as vu, un peu de pub, et puis voilà, c'est tout. Tu Tu es un véritable entrepreneur maintenant. vois. Ouais, Donc, tu es Ah, dans c'est dur. l'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat? 14 ans là, 14 ans. Ouais. 14 ans. Comme je t'ai dit au début de l'interview, il y a énormément de jeunes qui veulent s'en sortir dans la vie, Ouais, qui c'est veulent, ça, ils ont la dalle. Ouais. surtout être dans les voitures, dans la location de voitures. Je veux que tu nous parles sans filtre et que tu nous dis réellement avec quel état d'esprit il faut être. L'entourage, combien ça compte? Hmm. Est-ce que les associés, c'est bon? Est-ce que les associés, c'est pas bon? C'est quoi les inconvénients? Ouais. Et après, bien sûr, il y a aussi les avantages. Et est-ce que tu peux nous dire aussi dans la location ce qu'il y a réellement de l'argent et comment il faut s'organiser? Bah, en tout cas, c'est au niveau j'ai commencé par les associés là. Après, associés, c'est bien, t'as vu. C'est bien au début. Mais quand il y a de l'argent, t'as vu, ça devient compliqué, tu vois. Donc, tout seul, c'est dur, tu galères. Mais à l'arrivée, t'es tranquille, tu vois. Et après, associé aussi, c'est le gars sûr dès le début. Hein. Mais après, quand l'argent rentre, c'est compliqué, très très compliqué. Mais, parce que cette phrase, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Que quand il y a l'argent, mais qu'est-ce qu'il fait finalement? Parce que tu gagnes, il gagne. C'est quoi, il y en a un qui veut maintenant plus que toi? Toujours. Il y a- Tu gagnes, il gagne, c'est bien, c'est vrai. Mais il y en a toujours un qui veut peut-être qu'au début, on se partage les tâches. Mais quand les sous ça va rentrer, les tâches ils vont changer. T'as vu, moi je fais plus que toi, l'autre il fait plus que toi, l'autre il est venu. Après, t'as vu, l'autre il peut pas être là, il doit aller voir sa meuf, l'autre il est avec sa meuf, il est revenu, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis parti là-bas. Ça commence à calculer. Après, c'est ça qui est pas bon, tu vois. Après, il y a des gens qui parlent de, tu vois, dans la tête à l'autre, dans la tête à l'autre. Donc t'as vu, ça commence à se mélanger entre vous. Après, Mais ça pète, tu vois. aujourd'hui, quel est ton entourage? Comment ton équipe maintenant, comment ça se passe? Comment tu t'organises? Est-ce que tu gères tout seul ou est-ce que maintenant il y a des gens Non, qui j'ai t'aident? j'ai une grosse équipe derrière, je peux Ok. pas tout gérer, tu vois. Non, mais c'est important que tu les mets en Ouais, avant. c'est sûr. J'ai une grosse équipe, tu vois. Bah, c'est avec ceux que j'ai commencé, t'as vu, ceux qui étaient là, on a porté la farine ensemble, on va dire, tu vois. Maintenant, on mange le pain ensemble, tu vois. Et c'est les mêmes, tu vois. Donc depuis le début, ça n'a pas bougé. Depuis le début, ça n'a pas bougé, tu vois. Et après, t'as vu, c'est la famille, on va dire, tu vois. Qui sont là. Après, c'est des vrais gars aussi qui sont là aussi, tu vois. Et après, même dans tout ce que tu fais aussi, t'as vu, si t'as pas une bonne femme derrière toi, c'est mort, tu vois. Surtout, tu vois.
Et ça, c'est très très bien. Je suis même content que tu parles de ça. C'est très très Parce important, tu vois. que ce que je dis aujourd'hui, même, est-ce que sans être indiscret, Ouais, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, parce que je sais que tu es marié, ouais. est-ce que tu peux nous dire a été Son rôle. à quel point ta femme t'a aidé? Bah, t'aides tous les jours. T'aides tous les jours, elle t'encourage. T'as vu, quand t'es dehors, quand c'est compliqué, t'as vu à l'époque, quand tu sors, tu rentres, c'est un bourbier, la voiture elle est cassée, il faut aller la chercher, ou le mec il peut pas payer, ou t'as vu. Quand tu rentres à la maison, tu dis rien, t'as vu, c'est direct. T'as vu qu'il y a un problème. Donc, Exactement. c'est quoi te dire, c'est quoi, tu vois. Parce que peut-être parfois les gens, quand on leur dit que leur femme les aide, eux ils pensent que ça peut être quoi? C'est financier ou elle est là avec toi, elle travaille. Non, c'est qu'en fait, t'es entrepreneur. Ouais, C'est-à-dire que parfois t'arrives, t'es énervé, t'es énervé, et après voilà. Donc, t'es saoulé. t'es saoulé, et elle va te dire quelque chose, et c'est elle qui va faire le déclic, et tu vas prendre le bon choix, tu vois. Très très important, tu vois. Mais est-ce que toi, à ton stade aujourd'hui, tu peux dire par exemple que sans cette femme-là, tu n'aurais pas eu. Tu peux pas. C'est impossible. Parce que elle t'a aidé. Elle t'a Elle aidé. t'a motivé, etc., Ah. etc. Elle était là dans les moments difficiles, Difficile, etc. ouais. Mais cette détermination-là, le Moussak au début qui a l'idée de se mettre dans la location de voiture, c'est toi qui l'as, l'idée. Oui, c'est toi qui as l'idée, mais elle, elle t'assagit, tout ça et tout, tu vois. Elle voit autrement. T'as vu, nous, on voit street au début. On voit street, on voit, tu vois, on voit, t'as vu, on voit Je comprends tout. autrement, t'as vu ou pas? Tu vois, tu casses, tu payes, nous, c'est comme ça, tu vois, de base, tu vois. Et après, bah, t'as vu, t'assagis, t'as vu, tu deviens tranquille, t'as vu, jour en jour, et puis voilà, tu vois. Donc sans elle, C'est compliqué, t'as vu, faut qu'il y ait quelqu'un qui te parle, t'as vu, tu vois. Parce que dehors, c'est la jungle. exactement. T'as vu, il y a qui va te parler, il y a qui va t'assagir, tu vois. Il va te parler, tu vas cogiter pas, tu vas dire, attends, le mec, il me veut du bien, il me veut du mal. Donc, t'as vu, quand il y a quelqu'un qui te, tu vois. Moi, j'ai l'habitude de dire une phrase, c'est l'idéal, c'est de s'entourer de sa famille, travailler avec sa famille. Mais comme je prends souvent l'exemple de le jeune footballeur qui est un phénomène, c'est un crack, et le grand frère derrière, il vient pour devenir agent. Il vient agent parce qu'il se dit quoi? Moi, quoi qu'il arrive, je ne vais pas l'arnaquer. Moi, quoi qu'il arrive, je vais être sincère et honnête avec lui parce que c'est mon sang. Mais il n'est pas compétent. Parle de qui? Pogba et tout, là? La famille? Non, même peu importe, en règle générale. Ouais, Tu ouais. vois, il n'est pas compétent, il n'a pas, il a pas fait de formation. Donc, toi maintenant qui travailles avec pratiquement, comme tu as dit, c'est ta famille, c'est comme des frères, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est bien aussi tout le temps de travailler avec les gens que tu vois en dehors et à l'extérieur du travail? C'est des gens avec qui, du coup, vous travaillez, mais demain il y a l'anniversaire de un tel. Vous allez ensemble aussi. Est-ce que c'est bien aussi de trop mélanger la famille et le business? C'est compliqué. C'est compliqué de mélanger la famille et le business parce que tu peux casser des liens, tu vois, et c'est important, tu vois. Donc, faut savoir qui tu mets avec toi dans ta famille, tu as vu. Donc, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Des fois, c'est mieux de ne pas travailler avec la famille et garder ces liens, les liens qu'on a entre nous, que travailler, casser ces liens. Tu dis, vous ne travaillez plus ensemble, et en plus, il y a les liens de famille qui sont cassés, tu vois. Et toi, par rapport à ça, comment tu fais des choix? Parce que je sais que j'ai parlé récemment avec un invité qui me disait son cousin vient le voir. Il est déterminé à travailler. Mais lui sait que son cousin, lui, émotionnellement, il est faible. Il est déterminé. Il est quelqu'un d'intelligent, concentré. Mais émotionnellement, il ne va pas tenir le coup. Il le connaît déjà. Donc, il a préféré. Mais le mec ne comprend pas parce qu'il dit, je veux travailler, moi. Non, t'es faible, on te bouffe, toi, sans dire. C'est mort, tu peux pas travailler. Et après, c'est des sous, c'est chiffres. Les gens, ils n'ont aucune pitié. Quand on parle chiffres, c'est aucune pitié. Donc, franchement, moi, je serais lui, j'aurais pas de travail avec lui. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu as aimé. Je serais à sa place, j'aurais pas travaillé. C'est pas possible. Parce que tu vas casser d'autres liens. Et toi, du coup, parce que toi, tu travailles avec ton cercle. Moi, toi, tu as la chance et vous tous étiez dans le même état d'esprit. Bah après, il y a des gars à moi aussi. Tu as vu que maintenant, je dis c'est la famille, c'est mes frères parce que tu as vu, on est ensemble depuis longtemps, tu vois. Donc, il n'y a pas de filtre entre moi et eux. Eux, pareil. Tu as vu, je mets tout à plat direct. Après, tu as vu, quand j'ai commencé, tu as vu, ils étaient là. Donc, ils savent ma détermination, ils savent comment je cogite. Donc, eux aussi, ils s'adaptent à moi, ils savent, tu vois. Quand je vois que ça devient bizarre, c'est mieux on arrête direct, tu vois. T'as vu, donc, après, j'ai pas que ma famille qui travaille là-bas. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Tu vois, mais maintenant, je dis c'est mes refrains parce que ça fait longtemps, tu vois.
On est ensemble et tout, même mes mécanos. Donc, aussi, pareil, c'est de mon équipe aussi, tu vois. Mais parce que les gens ils aiment bien embellir l'entrepreneuriat, mais là finalement, quand est-ce que tu peux nous dire vraiment où tu as eu la paix, que tout est devenu raccord? Ça veut dire que même en fait, c'est parce que tu es en train de montrer qu'en fait, c'est avec la patience. C'est avec la L'un patience. après à connaître l'autre dans le business, etc. C'est ça, c'est la patience. Et après, voilà, même si tu travailles avec tes refs, après, tu vois que ça passe pas. Donc, même eux, ils vont savoir. Il y en a, ils vont être têtus, vont rester. Il y en a, bah, on va arrêter, on va prendre quelqu'un d'autre. Ils sont toujours là, tu vois. Il y en a, ils sont toujours là. Mais après, mes refrains, c'est pas tout ce qu'ils taffent avec moi. Mais ils sont là, en fait. C'est chez eux. Tu vois, c'est pas quand je te dis, je travaille pas avec toute ma famille. Ils viennent pas bosser avec moi. Ça veut dire qu'eux, ils ouvrent pas la boutique ou quoi, tu vois. Exactement. Mais Ils sont là, ils soutiennent. ils soutiennent, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Même si tu travailles pas physiquement, mais si tu soutiens. Déjà, c'est beaucoup. Très. Tu as vu que même si ton gars il est pas là, demain je l'appelle mon refrain, il va venir bosser. C'est ça pour moi. Tu as vu, travailler avec sa famille, on va dire, tu vois, une partie. Est-ce que tu peux nous dire 3 ou 5 exemples qu'un petit peut éviter, les pièges à éviter et les inconvénients de la location? La location, En fait, c'est éliminer les mythes, vraiment. structurer la chose, déjà, ouvrir une société. Si tu peux ouvrir une société, c'est mieux. Parce que comme ça, si tu loues tes voitures, tu les montes dans ta société. Si, admettons, tu cartonnes quelqu'un ou si la personne qui a loué ta voiture, il y a un accident, il y a du corporel, toi au moins, ils viennent pas te chercher chez toi, tu vois, comme moi ils ont fait pour moi. Donc déjà il y a ça, pas se mélanger surtout, et déterminé, et croire à ce que tu veux déjà, et en toi-même déjà, et avancer, et être patient. C'est la patience. Si t'es pas patient, c'est mort. Tu vois, et pas courir après l'argent. L'argent Ok. va venir, tu vois. Si tu es intelligent, l'argent va venir, tu vois. Tu peux nous dire, aujourd'hui, tu as combien de voitures? Je suis à 32 voitures, exactement. Je suis à 32 voitures. Les gars, quand on dit ça, 32 voitures. Il a commencé avec une Smart, c'est réel. Tu vois, 32 voitures. Et c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une fierté quand même. Hein? C'est une fierté quand même. Ouais, c'est une fierté pour moi, hein. C'est une fierté. Aujourd'hui, je suis tranquille, t'as vu, mon équipe, elle est faite. T'as vu, le garage, grâce à Dieu, il tourne. Les voitures, mes gars, pareil, ils gèrent bien, il est dessus. Donc là, c'est quoi? Toi, t'as délégué un peu maintenant? Ouais, ça y est, moi, je suis bientôt à la retraite, là. C'est ça qu'il faut. Ça y est, je suis bientôt à la retraite. T'es malien? Malien, Moi, je te suis depuis un petit moment déjà. ouais, Donc, je vois que tu plaisir. faisais les retours au Mali, Ouais, tu roules en T-Max, toujours. tu as les immeubles là-bas. Obligé. C'est quoi, t'as des projets un peu là-bas? Ouais, des projets obligés, hein, t'as vu, faut pas oublier le Mali, t'as vu. Exactement, il faut que la nouvelle génération Faut pas avance. oublier, Il faut que faut pas l'Afrique oublier. avance, les gars, n'oubliez pas. Faut pas oublier, faut pas oublier. Et c'est quoi, c'est en cours important. où tu comptes plus tard, t'es même t'y installer peut-être? Pourquoi pas installer, ouais, pourquoi pas, t'as vu, en tout cas faire tes allers-retours, t'as vu, avoir un pied là-bas, tu vois. C'est mieux de redescendre sur terre, tu vois. Ouais. T'arrives à un stade où t'as vu, tout est bien, tranquille et tout, mais faut pas oublier là-bas, tu vois. Quand t'arrives là-bas, tu vois la réalité, tu vois. Nous ici, t'as vu, des fois, on se prend la tête sur des broutilles, alors que là-bas, t'as vu, ils ont le minimum, tu vois. Faut pas oublier, tu vois. Et c'est quoi, t'as des projets plus tard à venir là-bas? Ouais, j'ai des projets, hein. Pourquoi pas ouvrir un garage aussi là-bas, tu vois. Une boîte de loc aussi, tu vois. Ouais. Quand les routes vont être faites. Faut pas chambrer mon pays. Mais ouais, mais t'as vu, ouais, c'est l'Afrique, t'as vu. C'est comme partout, t'as vu, on kiffe notre pays, hein, t'as vu. Non, c'est important parce que maintenant, on sait que l'Afrique, maintenant, ça commence à Ça se développe, hein, ça se t'as vu. développe. Quoi qu'il Tu arrive. vois. Hein. Donc, Obligé de soutenir notre pays. Hein. On va dire à un Algérien de ne pas soutenir son pays. exactement, c'est impossible ça. Tu vois. Donc, non, c'est l'Afrique, on l'aime comme elle est, frérot, tu vois. C'est très bien, Moussa. On est Voilà. très content parce que ça, c'est des bonnes paroles que même les jeunes Africains d'ici, ils ne doivent pas oublier. Obligé, hein, on peut Donc, pas oublier, je suis content que tu nous aies dit tout ça. C'est Moussa, aussi- je veux dire le mot agir. Ce mot agir, là, pour toi, il évoque quoi, concrètement? Agir. C'est un grand mot. Hein. Un petit mot qui veut dire grand, on va dire, tu vois. Bah, agir, c'est quand j'ai commencé. Hein. Puis la Smart, t'as vu, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher le travail moi-même ou aller faire le travail moi-même. C'était d'aller le faire. Je l'ai fait. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai agi, tu vois. Les résultats parlent d'elles-mêmes, hein, tu vois. Et quand même tu as commencé avec la Smart, tu t'es dit, est-ce que tu avais une vision? Tu t'es dit, bon, quoi qu'il en soit, moi, je me lance dans ça
et je vais essayer d'aller jusqu'à là-bas. Ou vraiment, tu t'es lancé. Bah après, je me suis dit, je vais me faire de l'argent. En fait, c'est de l'argent, frère. T'as vu, c'est comme si, admettons, si ça n'allait pas marcher, j'aurais fait autre chose, je pense, tu vois. Après, voilà, c'est que t'avances, tu vois qu'il y a des barrières, t'as vu. T'as vu, tu viens de la street, en plus t'es un Renoir, tu vois. Faut taffer 2 fois plus, tu comprends pas. Tu rentres dans le système, tu vas à la banque, ils te regardent, ils rigolent, tu vois. Donc après, t'as vu, t'es plus déter. En fait, c'est ça qui t'encourage encore plus, tu vois. Qui m'encourageait en tout cas, moi, qui m'encourageait encore plus, tu vois. Donc, si je vois il y a une barrière, je sais que je dois le faire, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à la nouvelle génération? Être déterminé, parce que la nouvelle génération, c'est Snap, Instagram, tu vois. Il faut mettre la main à la pâte, t'as vu, Snap c'est bien beau, mais t'as vu, par derrière, quand tu coupes Snap, faut travailler. Mais après, si moi je fais l'avocat l'avocat du diable de la nouvelle génération. Faut pas aussi vivre avec l'air du temps dans le sens où les gens font de l'argent maintenant avec les réseaux. C'est un Ouais, bien outil. sûr. Bien sûr, c'est un outil, ouais, bien sûr, hein, c'est un outil. Donc quand toi tu dis en gros il faut mettre la main à la pâte, c'est dans quel sens? Bah, dans tous les cas, avec ce que tu veux faire avec Snap, ou même quand tu travailles avec Snap ou les influenceurs ou quoi que ce soit, quand ils coupent le téléphone, quand tu fais une pub, tu apprends, tu sais ce que tu vas faire, tu te renseignes, tu travailles un peu, tu travailles. Il y en a sur une pub, il va travailler 5-6 heures tu vois, avant de lancer la pub donc il y a du travail. Ouais, je comprends. C'est pas, mettons, on te fait un Snap, tu vas croire que c'est si facile que ça. Oui. Tu vois, Non, il y a c'est du comme moi, je travail te fais un snap de mes voitures. Crois pas que je l'ai fait hier. derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a du travail. Moussa, merci d'être passé Merci sur à vous. Agisseur, c'était vraiment un honneur. Non, c'est vrai. Comme je te l'ai dit, on a besoin, et je tiens à le dire face Ah. à toi, on a besoin des personnes comme toi Ah, qui c'est prennent ça. la parole. Ah. Car premièrement, vous êtes des modèles de réussite, mais des modèles de réussite du ghetto. Ça veut dire que les gens sont partis d'en bas Ouais. et qui ont réussi maintenant. Donc c'est important. On peut tous le faire, on peut tous réussir, hein. C'est pour ça, t'as vu, moi, je prends que des stagiaires, et les stagiaires, c'est les stagiaires que je prends là, chez moi, là, c'est des mecs qui prennent nulle part, tu vois. Et j'ai été pareil, donc t'as vu, je me vois en eux. Mais il y en a, ils sont déter, il y en a, ils sont pas déter, tu vois. Donc tout le monde peut réussir. Moi, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, hein. T'as vu, moi, où je suis parti, là, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc voilà, Les gars, c'est possible. La preuve, elle est là. c'est sûr et certain. Moussa, merci encore. Merci à vous. Vas-y, mon gars.